On continue de parler sport avec d'autres compétitions, cette fois sur les routes de Tahiti et de Moorea. Tout d'abord, la 26e édition du Tour Tahiti Nui, prévue à partir de demain jusqu'au 5 novembre. La nouveauté cette année, c'est la présence des femmes dans le peloton avec la première édition du Wahine Tour. Bonsoir Teva Bernardino. Bonsoir. Vous présidez la fédération de cyclisme, vous serez directeur de course d'ailleurs sur le Tour Tahiti Nui. Pourquoi il a fallu attendre la 26e édition pour inclure les femmes dans la compétition? Donc le groupe propriété Tour des Wahine, c'est la première édition, mais je peux vous dire que ça existait déjà, les femmes ont déjà participé avec les hommes. Cependant, donc elles ont fait la demande afin de faire un tour féminin. Donc grâce aux partenaires privés qu'on a pu aussi, que je remercie, qu'on a pu organiser ce premier tour féminin. Ce sera le même parcours que les hommes? Ce sera sur le même parcours, donc elles partiront 5 minutes après, mais avec des distances amoindries. Donc au total, sur les 7 étapes, il y a un total de 210 km. Donc elles feront les 7 étapes? Elles feront les 7 étapes. Donc, par contre, il y aura aussi des femmes qui pourront s'inscrire tous les jours s'ils veulent faire une étape et non pas les 6 étapes, les 7 étapes en même temps. Alors la compétition demain débute à Fatawa avec le prologue de la course, puis le top départ sera donné lundi à Pirée. Quelle est la philosophie de cette course? La philosophie, donc si tu parles sur le tour des Wahine, donc il y a une... Ou globalement. Globalement, c'est plutôt c'est un peu le Hawaii Nui du cycliste, et d'augmenter le niveau des cyclistes locaux afin de se confronter avec l'extérieur. Il y a des étrangers qui seront là? Donc il y a une équipe d'Amérique, des USA, il y a de Nouvelle-Calédonie aussi, une forte délégation de la Calédonie. Il y a aussi des coureurs métropolitains qui sont venus renforcer des équipes locales. Et le champion de 2019 qui est venu remettre son maillot jaune en jeu, Axel Krane. Quels seront les temps forts, les points difficiles sur les 7 étapes? Donc c'est toujours l'arrivée mythique sur Punavia en sprint, donc il faut rester vigilant. Après c'est sur Moorea, sur l'étape du Belvédère. Donc ça, ce sont les temps forts. Les temps forts de manquer. C'est les montées. Les montées. Parallèlement, vous organisez un autre événement très différent, le Aito Tahiti Nui BMX. Il y a de la formation et de la compétition au programme. S'il y a une date à retenir pour le grand public, ce serait peut-être le 6 novembre à Adoué, avec du beau spectacle? Exactement, parce qu'on a la venue de 5 pilotes qui ont fait partie, 2 pilotes qui ont fait partie de l'équipe de France au JO de Tokyo, donc en 2021. Oui, il y a du niveau. Il y a du lourd, du haut niveau. Et les 3 autres pilotes, Nathanael qui a été vice-champion du monde aussi. Et donc il y aura une confrontation. Donc j'invite le public à venir nombreux à cette manifestation. Ça se passe sur la piste de BMX de Feipi, à Adoué. Exactement. Donc toutes les matinées pour les vacances scolaires, ils encadrent nos enfants des catégories prioritaires. À chaque fois, Merci beaucoup Teva Bernardino pour toutes ces informations. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.